Voilà, bonjour et bonsoir à tout le monde, dépendamment de l'heure à laquelle vous pouvez écouter moi. Et aujourd'hui encore, moi je souhaite tout la bienvenue dans la présence de notre Seigneur Yahushua. Et moi je souhaite donc la bienvenue pour la reprise de la deuxième partie du message concernant les fléaux et signes de la fin des temps. Et nous regardons à présent les faux messies, hein, les faux messies, les faux, ouais. Et je me rappelle, dernière fois que je suis avec eux, nous parlons sur un grand tremblement de terre, n'est-ce pas, qui est un des signes de la fin. Et je me suis dit, comment, et l'autre signe de la fin encore, c'est effectivement, faux messie, faux ouin, qui peut être un peu partout dans la terre à côté de vivre. Amen. Donc à présent, nous allons regarder les faux messies, les faux ouins, et qui bien évidemment un signe très pondérant, très visible du temps actuel que nous avons vivre aujourd'hui. Moi, invite donc à nous lire ensemble le livre de Matthieu, le chapitre 24, le verset 3 à 5, nous prendre lecture. Si vous avez la Bible, vous êtes capable de lire ensemble avec moi. Voilà, on va prendre lecture, Matthieu, le livre de Matthieu, le chapitre 24, le verset 3 à 5. On va prendre lecture. Il dit comme cela. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Yahushua leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis loin, et ils séduiront beaucoup de gens. Hein? Et dans la Bible française, il peut écrire, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Bien-aimé, amen. Merci Seigneur. Donc, bien-aimé, la fin dernière, dans ce même verset-là, je rappelle l'étudiant du verset 6 aussi, quand l'étudiant, vous entendrez parler des bruits de guerre, etc. Et puis dans le verset 7, l'étudiant comme cela, il y aura des tremblements de terre, n'est-ce pas? Et la fois dernière, on déjà parlé sur un grand tremblement de terre et des tremblements, déjà commentés là. Mais là, nous mettons l'emphase sur les faux messies, les faux joints, qui est un signe de la fin des temps, bien évidemment. Amen. Vous pouvez inviter un moment. Laissez-nous rendre grâce à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole qui nous fait dire là, avant que nous rentrions dans la méditation profonde de sa parole ce matin. Amen. Seigneur, nous remercions toi pour le privilège, pour la grâce qui te donne moi pour être là ce matin. Et Seigneur, pour partager ta parole, Seigneur. Quand cet esprit va devant toi, loin de moi, tout soit la bouche encore. Permets qu'il me capable de parler de ta part. Qu'il ne me pas dire non, de mes propres fonds, Seigneur, mais qu'il me capable de parler uniquement de ta part ce matin. Seigneur, je lui pour chaque personne qui peut écouter, Seigneur, qui est capable, Seigneur, Seigneur, les oreilles spirituelles, des autres les cœurs. Vous êtes capable d'entendre et comprendre, Papa. Vous êtes éligible, vous êtes capable de trouver, Seigneur, avec vous êtes capable de comprendre, Seigneur, qu'il est temps de vivre et que vous êtes capable vraiment d'ajuster les autres, Seigneur, selon tes paroles, selon tes promesses et selon tes attentes, Papa, qui nous capable d'ajuster nous, Seigneur, y compris moi aussi, Seigneur, qui me capable d'ajuster moi à tes paroles, Seigneur, et vivre selon ce qui te peut attendre de nous pour la fin des temps. Que vraiment, Seigneur, nous sommes capables de discerner ta volonté en ce temps de la fin. Merci, Seigneur, merci, mon Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci, mon Dieu. Voilà, bien-aimé. Et laisse-nous pour maintenant méditer de façon profonde cette parole qui nous fait lire selon l'évangile de Matthieu, le Matthieu chapitre 24, le verset 3 à 5 nous fait lire. Amen. Et là, nous trouvons le Seigneur, Yahushua, quand nous trouvons ce disciple poser une question, bien-aimé. Amen. Ce disciple poser une question, dire, dis-nous, Amen, quand sera-t-il, quand cela arrivera-t-il, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde, bien-aimé. Amen. Et bien sûr, le Seigneur t'in dit, Amen,
Le Seigneur, tu peux causer avec eux, tu peux montrer eux bonne construction. Amen. Et le Seigneur veut dire que ça, pas pour rester sur pierre de sa bonne construction que je peux trouver là. Amen. Et bien sûr, ça lui fait référence à un tremblement de terre, définitivement. Hein? Et la Bible dit à nous, il s'assit sur la montagne des Oliviers. Il, c'est le Seigneur. Hein? Et ce disciple pose cette question-là. Je veux dire, quand est-ce que la fin du monde peut avoir lieu? Hein? Et dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Bien-aimé, bien sûr. Et l'avènement du Seigneur avec la fin du monde, c'est quelque chose de bien différent. L'avènement du Seigneur, c'est lorsque le Seigneur est venu, pour enlève ce ban élus. Amen. Il est venu pour enlève quelqu'un qui mange de la sanctification, de la pureté, qui reste fidèle à Dieu. Le Seigneur est venu pour enlève ce ban quelqu'un là. Hein? C'est ça même qui nous appelle, hein? On appelle ça l'enlèvement prémillénaire. Amen. Et la fin du monde, il est venu 1000 ans après. 1000 ans après ça, l'enlèvement, c'est là qui peut y avoir la fin du monde, bien aimé. Amen. Et la Bible parle nous. Amen. La Bible parle nous de ben, signe de la fin des temps. Amen. Donc, on va pas revenir sur le tremblement de terre. On finit par l'eau là, la fin dernière. Mais là, nous pour cause, un bon signe de la fin des temps, c'était un faux prophète. Amen. Alors, le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit en réponse? Ben, disciple de dit, mais quand cela peut arriver? Amen. Yahushua leur répondit. Bien aimé, là, dans la Bible française, je vous trouve une écrire Jésus leur répondit. Amen. Mais je connais qui c'est la Bible française là, avant il vient vers nous. Il parcourt un bien long chemin, ça amène. Et Jésus est un nom qui peut rentrer dans la Bible après. Hein. Il n'est même pas traduit, c'est un nom translittéré. Mais le vrai nom de notre Seigneur, de notre Sauveur, c'est Yahushua, bien aimé. Amen. Merci Seigneur. Donc, Yahushua, je préfère dire son nom réel. Son nom réel, c'est Yahushua. Ça même, tout le temps, je peux dire Yahushua. Amen. Yahushua leur répondit. Amen. Dans le verset 4, nous trouvons ça de Matthieu 24, verset 4. Yahushua leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Bien aimé, amen. Il dit, prenez garde. Prenez garde veut dire faire attention. Amen. Les mettez-nous en garde. Yahushua met souvent le disciple en garde. Il dit, faire attention que personne ne vous séduise. Ça veut dire en d'autres mots, la terre peut expérimenter une séduction, bien aimé. Amen. Une séduction. Et nous sommes capables de dire une bien grande séduction même. Amen. Parce que le Seigneur dit comme cela, et si je suis capable de séduire même, ben séduit, bien aimé. Amen. T'allez nous guider ça. Amen. Donc la terre, comment la terre peut être séduite? Amen. Et voilà, si nous sommes capables de poser la question de comment la terre peut être séduite. Amen. La réponse, il trouve dans le verset 5. Amen. Dans le verset 5, l'État il dit comme cela, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Amen. Dans la Bible française, ici, ils mettent le Christ, bien aimé. Amen. Mais dans l'original, on ne va pas tout ça mot le Christ là. Hein? On vous trouve le mot loin. Hein? Loin, ça veut dire dans français, nous dit loin, celui qui nous voit. Mais dans la Bible hébreu, on vous trouve le mot beaucoup vous venez. Je vous dis, c'est eux qui le Messie, hein, Mashaya, hein, Hamashaya. Yahushua, c'est le Sauveur, c'est son nom, et Hamashaya veut dire le Messie, amen, le Messie. Donc, beaucoup vous venez, je vous dire, c'est moi qui le Messie, amen. Ça veut dire en d'autres mots, c'est moi qui bon Dieu nous, c'est moi qui bon Dieu envoyé, n'est-ce pas? Et ils séduiront beaucoup de gens, amen. Donc, ça va nous dire, pour venir, je vous prétends qu'ils ont fait pour se détenir l'onction de la part de Dieu. Hein? Et il dit nous ça, pas un, pas quelques, il dit plusieurs. Amen. Pas des trois, mais plusieurs, ça veut dire beaucoup. Hein? En grand nombre. Amen. En grand nombre, je peux venir. Amen. Il dit plusieurs viendront sous mon nom. Amen. Je peux venir, je te prétextant que je peux venir au nom du Sauveur. Je peux prétexter que je peux venir au nom de celui qui donne la vie pour nous la croix. Au nom de celui qui est ressuscité le troisième jour, je vous prétexter que je détenais l'onction de Yahushua, l'onction de Dieu. Amen. Et qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit, plusieurs viendront sous mon nom, disant, amen, de dire disant, c'est moi, hein? C'est moi qui suis le Christ. Amen. C'est moi qui suis le Christ. C'est moi. Ça veut dire, ça va nous donner le temps de venir, de identifier d'eux-mêmes. Amen. De identifier d'eux-mêmes, de dire, c'est moi.
c'est moi qui suis le Christ. En d'autres mots, c'est moi qui possède l'onction. Amen. Le Christ veut dire c'est lui qui nous voit. Hein? Il dit c'est moi qui possède l'onction, bien aimé. Amen. Et en grec, ça mot Christ là. En français, il dit Christ, mais en grec, il dit Christus. Amen. Christus en grec. Et Christus en grec et latin. Hein? Mais on se dit, en français, dire le Christ. Amen. Donc, le Christ, c'est la façon grecque de dire loin. Amen. Le Christ, hein, en français, mais en grec, nous dire Christus, c'est la façon de dire loin, celui qui fait loin. Amen. Et me mettre l'emphase, me préciser, c'est la façon grecque. Et dans ce raison de là, qui fait me dire c'est la façon grecque, bien aimé. Amen. C'est pas la façon hébreu du tout, parce qu'il y a une grande différence entre le Christ et le Messie, bien aimé. Je peux expliquer comment, je peux expliquer qui fait une grande différence. Amen. Entre le Christ et le Messie. Amen. Pourtant, tous les deux veulent dire ouais. Amen. Tous les deux veulent dire ouais. Mais il y a une différence dedans. Bien aimé. Amen. Donc, loin, ça veut dire celui qui fait une loin d'huile. Amen. Celui qui fait une loin. Et dans le bas, par que je vous dire, c'est moi qui suis le Christ. En d'autres mots, c'est moi qui suis loin. C'est moi qui, bon Dieu, fait une loin. Amen. C'est moi qui finis de recevoir l'onction d'huile. C'est moi qui finis d'être ordonné. Amen. Pour la mission, bien aimé. Amen. Nous tous connaissons qu'il y a une mission pour répandre l'évangile. Hein? Bon Dieu nous donne une mission à tous ces enfants, faire connaître cet évangile. Mais il y a des ténéalies de différentes façons. Amen. Il y en a qui finissent à appeler pour être pasteur, pour être enseignant, pour être prophète et tout. Amen. Mais tout le monde est un disciple du Seigneur. Amen. Même tu n'es pas un pasteur, même tu n'es pas prêcher sur une pulpite, mais tu es un disciple du Seigneur. Et il est le devoir de tout le monde pour communiquer la bonne nouvelle, communiquer l'évangile. Amen. Mais il y a quelques personnes, d'autres finnois, spécialement pour être un leader, pour être un pasteur, pour être quelqu'un qui est responsable d'une église, bien aimé, amen. Pour être quelqu'un qui est responsable d'une manière ou d'une autre dans l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas? C'est ça. Et ça m'a dit maintenant, c'est m'a dit qui bon Dieu finnois, qui nous déverse une onction dans la vie par le Saint-Esprit, bien aimé, amen. Maintenant, nous dans les derniers temps, il y en a beaucoup pour venir avec une fausse l'onction. Amen. Qui supposément est loin par Dieu. Amen. Mais je ne pas loin par Dieu du tout. Et c'est un qui peut faire prodige, peut faire un miracle tout. Amen. Mais c'est pas un miracle, c'est pas un prodige mensonger, bien aimé. Amen. Et je ne pas loin du tout de Dieu. Hein. Je travaille sur la puissance de mon esprit séducteur, sur la séduction, bien aimé. Amen. À cause de dire ces mots, le fait qu'il y ait ça. Prenez garde que personne ne vous séduise, bien-aimés. Amen. Et quand plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis loin. Amen. Loin donc, c'est celui qui fait loin d'huile, qui répand de l'huile, qui verse de l'huile sur la tête pour une mission, bien-aimée. Amen. C'est ça qui nous dit loin. Amen. Et merci Seigneur. Donc, comment motiver Dieu? Dans tout un texte origineux des Saintes Écritures, qui est en hébreu et aussi en araméen, jamais nous pas pour trouver le mot Christ. Amen. Jamais nous pas pour trouver le mot Christ, mais nous pour trouver le mot Hamashaya. Amen. Hamashaya, ça veut dire le Messie. Amen. Celui qui finit loin, celui dans lequel nous finissons verse de l'huile sur la tête. Et vous connaissez longtemps, et avant que notre Seigneur Yahushua vienne, Yahushua, c'est ce nom. Hein? Yahushua veut dire je suis et le salut. Amen. Le nom de notre Sauveur veut dire, Yahushua veut dire je suis et le salut. Amen. Et avant que Hamashaya, hein? Yahushua Hamashaya. Yahushua Hamashaya veut dire Yahushua le Messie, celui qui vient de la part de Dieu. Amen. Et Yahushua Hamashaya, c'est un nom qui est spécial, bien aimé. Il n'est pas comme tous les autres noms. Vous connaissez, l'État nous parle dans le contexte des croyants, dans les contextes des croyants qui croient dans le vrai Dieu, me peut dire là. Hein? C'est dans ces trois catégories du monde qui tu es loin avant. Amen. C'est dans quelqu'un qui tu es loin pour venir un sacrificateur. C'est dans quelqu'un qui tu es loin pour venir un messie. Et pardon, tu es pas messie, je voulais dire, tu es loin pour venir un prophète, sacrificateur, prophète et les rois. C'est dans ce là tu répands de l'huile, tu verses de l'huile aux autres de la tête et j'utilisais des bouts d'une fonction comme sacrificateur, comme le roi ou comme prophète, bien aimé. Amen. Et parfois, il y a quelqu'un qui fait peut-être des fonctions là-dedans. Par exemple, nous trouvons David. David, il tient les rois, mais il finit aussi parle de la part de Dieu. Il finit aussi
un prophète de Dieu, bien-aimé, amen. Et nous trouvons David, il était aussi un pasteur, il était une qualité pour conduire le peuple, pour amener le peuple, pour conduire, bien-aimé, amen. Et je le connais, et notre Seigneur Yahushua, il était détenir tous les 5 ministères, bien, ça veut dire, quand nous parlons des 5 ministères, nous pouvons parler d'apôtres, amen. Nous parlons d'apôtres, nous parlons de prophètes, hein. Apôtres, prophètes, tout le temps, il peut montrer du doigt, amen. Apôtres, prophètes, amen. Et nous trouvons l'évangéliste, tout le temps, il peut aller plus loin, amen. L'évangéliste, amen. Et puis nous trouvons chose, nous trouvons le pasteur, il est attaché à l'église, et puis nous trouvons l'enseignant, amen. L'enseignant, il agace nous, parce que tout le temps, il peut mettre qui se dans nos oreilles, amen. Parfois, il peut corriger nous les erreurs, il peut montrer nous quand nous faisons l'erreur, amen. Et c'est un ministère qui est bien méprisé dans l'église, amen. Parce que quand un pasteur marche dans l'erreur, je ne suis pas content qu'il enseignant, Mindjali, et tu peux faire une erreur là quelque part, tu peux redresse-toi. Je ne suis pas content, même vous dire d'une bonne façon, d'une bonne manière, je ne suis pas content quand l'enseignant, ça agace quand l'enseignant vient montrer l'erreur, bien aimé, amen. Et c'est un ministère bien méprisé, ça, l'enseignant dans l'église. Hein? Et notre Seigneur Yahushua, il dit détenir tout ça ministère-là, bien aimé, parce qu'il est même Dieu, bien aimé, amen. Il est même le Fils de Dieu, bien aimé, amen. Et quand il est prié, bon Dieu, rempli de l'onction pour faire la mission, bien aimé, amen. Mais je connais sacrificateur, prophète et roi, ça va qui là. Jamais je pas appelé eux, ou soit je t'ai appelé Messie, ou soit je t'ai appelé ouais. Non, je ne pas t'appeler de cette façon-là. Je t'ai appelé roi. Le roi parce qu'ils sont venus là pour faire fonctionner le roi. Je t'ai appelé prophète parce qu'ils sont venus là pour faire prophète. Amen. L'autre là, il t'ai appelé sacrificateur parce que ce fonction, c'est sacrificateur. Amen. Mais la seule personne qui t'ai appelé Messie dans l'ancien des temps, bien aimé, amen, c'est notre Seigneur Yahushua. Amen. Il est appelé Messie de façon très particulière parce qu'il fait, parce que c'est la seule personne qui fait loin, pas par la main d'un homme, mais il fait loin par le Saint-Esprit de Dieu, par l'Esprit de Dieu lui-même. Amen. Vous connaissez un prophète, il n'est pas capable de prendre de l'huile par lui-même, il verse l'eau, il est capable de choisir de Dieu, mais pour ordonner, pour il débute dans ce fonction de prophète. Il y a un sacrificateur qui verse de l'huile sur la tête, amen, reconnaître ce ministère et tout, amen. Ou alors, il peut venir les rois, amen. Il n'est pas capable, il aime les rois, il prend de l'huile, il verse sur la tête, il ne pas lui-même, non. Il y a un sacrificateur, puis amen. Et parfois, dans l'endroit à défaut du sacrificateur, peut-être sacrificateur à une bien longue distance, bien aimé, amen. Peut-être un prophète qui verse de l'huile sur la tête, puis amen. Mais tout le temps, c'est un autre être humain, soit il y a les rois, soit il y a un sacrificateur, soit il y a un prophète qui peut verser de l'huile sur la tête de ce camarade, pour ordonner ce camarade, pour oindre ce camarade, bien aimé, amen. Mais le Seigneur Yahushua, personne ne verse de l'huile sur la tête, l'éternité sur la tête des hommes. Aucun prophète, aucun sacrificateur, aucun les rois, ne verse de l'huile sur la tête de Yahushua. Yahushua, il fait loin. Comment il fait loin, il est en Jean-Baptiste, peut baptiser dans le Jourdain, il est plongé dans le Jourdain, bien aimé, amen. Et quand il finit de baptiser, étant sorti de l'eau, il trouve l'Esprit de Dieu descend l'eau, sous la forme corporelle d'une colombe, amen. Sous la forme corporelle d'une colombe, il tient l'action visible que je trouve le Saint-Esprit, il descend sur notre Seigneur Yahushua. Voilà de quelle façon il fait loin, bien aimé, pas par la main de l'homme, mais par Dieu lui-même, bien aimé, amen. Il y a un Messie. Il y a un Messie avec une mission bien définie, bien aimé, amen. Ce nom définit cette mission, amen. Yahushua, ce nom veut dire « je suis pour sauver ». Amen. Le nom du Père veut dire « je suis pour sauver ». Yahuwah, le nom de Yahweh, « je suis pour sauver ». Mais le nom de Yahushua, le Fils, ce nom veut dire « je suis le salut ». Amen. Ce mission, c'est pour sauver. Dieu est dans la mission pour sauver. Que ce soit Yahuwah, que ce soit Yahushua, votre nom détermine votre mission pour sauver. À cause même l'étant, bon Dieu, par étanceuse, oh Moïse a dit, Seigneur, te peux envoyer moi. Mais si le peuple demandait que ça qu'il envoie moi, si Pharaon a demandé que ça qu'il envoie moi, qui me peut dire, que ça me peut dire? Bon Dieu dit, celui qui appelle je suis, fin envoie toi. Amen. Ça me je suis là, c'est ça même, ça me y a là, ça. Nous, dans le je suis français, je suis, ça veut dire, il y a un verbe, n'est-ce pas? Il y a un verbe dans le temps présent. Amen. Mais ça, il y a là, ça, je suis, dans le terme hébreu là. Il faut ça. Il définir le passé, le présent. Amen. Et l'avenir, bien aimé. Amen. Il détermine
celui qui existait d'éternité en éternité et celui qui saurait pénal de fin. Amen. Celui qui surpasse les éternités, celui qui est pour tout le temps là. Amen. C'est ça le Yah. Amen. Yahushua, Yahuwah, bien-aimé. Amen. Donc, le Messie, il tient une mission avec la mission de sauver. Amen. Je suis. Amen. Il dit que Moïse dit je suis. Je suis, ça veut dire celui qui l'a pour sauver. Celui qui l'a avec la mission pour délivrer, bien-aimé. Amen. C'est ça la mission de notre Seigneur, de notre Yahushua, de notre Messie, bien-aimé. Amen. Merci Seigneur, qui a une mission bien différente de la mission de Christ, bien-aimé. Amen. D'un Christ, bien-aimé. Amen. Bien-aimé, il est important qu'il nous comprenne ça, mot Christ là. Amen. Parce que nous lisons la Bible toujours, nous lisons la Bible en français, nous connaissons la Bible en français, bien-aimé. Amen. Mais nous pas l'étudier. Nous pas fini d'étudier la Bible dans ce contexte hébreu, pas le trouver, pas le comprendre, qui avance à la Bible là, bien jusqu'à nous. Qui quantité de mots finissent falsifiés dans la Bible là. Amen. Et quand nous pouvons appeler bon Dieu par un nom qui pas appartenir à lui, quand nous pouvons mettre un qualificatif qui pas appartenir à lui, pas vraiment appartenir à lui, c'est pas ignorance qui nous le fait, bien aimé. Amen. Mais il arrive là que nous sommes capables de corriger les erreurs que nous finissons faire, les erreurs du passé, nous sommes capables de corriger, il n'est pas trop tard pour vouloir bien apprendre, bien aimé. Le mot Christ, le mot Christus, amen, Christ en français, Christus, il vient du mot grec, bien aimé, n'est-ce pas? Et de nos jours, amen, les dans nos Bibles de nos jours, n'est-ce pas? Mais ça mot Christ là, il finit commencer avec l'évolution. Que ça soit aussi bien aimé. Il commencer avec l'évolution de la religion universelle catholicos, amen, des gréco-romains. La religion universelle, le mot universel veut dire catholicos. Catholicos veut dire universel. C'est un man gréco-romain qui fait la religion universelle. C'est à ce moment-là, quand je parle recopier la Bible, que je peux introduire le mot Christus à la place du mot Messie. En français, je suis capable de mettre le Messie, n'est-ce pas? Et je parle mettre je tiens le mot Hamashaya, qui veut dire Messie, je peux mettre le mot Christus, bien aimé. Je peux expliquer qu'il est important, c'est dans là-dedans, bien aimé, amen, n'est-ce pas? Donc, ce mot-là, il peut faire son apparition au cours des traductions des Saintes Écritures hébreux, araméens, pour venir dans la langue grecque. Amen. Le mot Christus vient remplacer le mot Hamashaya. Amen. De nos jours, de façon religieuse et aussi par pure ignorance, de vrais enfants de Dieu. Amen. Et fin accepter ce mot Christ là. Amen. Le mot Christ, le mot Christus, qui apporte la même signification de nos jours, il apporte la même signification que le mot Hamashaya, qui veut dire loin, bien aimé, amen. Mais à la pure vérité, ce sont deux mots bien différents, ça, des mots-là, bien aimé, c'est des mots bien différents, amen. Au temps de notre Seigneur Yahushua, jamais aucun Hébreu, aucun Juif, tu peux appeler les Christ, ou soit Christus bien-aimé, amen, ou tu peux servir le mot ou le nom de Christ à l'égard du Sauveur bien-aimé, jamais bien-aimé, amen. Tu peux une insulte à son onction, amen. Tu peux une insulte à sa mission de sauver l'humanité, de sauver les hommes bien-aimés, amen. Merci Seigneur. Donc le Seigneur, détenir sous l'onction de Dieu, les loin de Dieu, notre Seigneur Yahushua. Amen. Dieu par lui-même, loin par Dieu lui-même, pas par la main d'aucun homme. Amen. Et il apporte la manifestation de la gloire de Dieu. C'est ça l'onction qui notre Seigneur, notre Sauveur, détenir. Il apporte la manifestation de la gloire, de la présence de Dieu. Amen. Et cette onction qu'il détenir là, bien aimé, qui Yahushua détenir, il recevoir ça après qu'il y passe un moment en prière avec ce papa. Il est isolé sur la montagne, il reste tout seul. Parfois, il est fermé dans la chambre, bien aimé en prière. Amen. Parfois, il est quelque part sur une chambre haute, parfois, il est sur la montagne, mais tout le temps, il peut prier. Amen. Et c'est dans ce bonne communion avec ce papa.
Hein? C'est là qu'il détient l'onction, de recevoir l'onction, bien-aimé, amen. Et l'onction avec la mission de sauver, bien-aimé, amen. Avec la mission d'apporter, vous connaissez le mot sauver, c'est un mot qui veut dire sozo en grec. En grec, il veut dire sauver, sozo veut dire sauver. Hein? Mais sauver veut dire sauver du monde à tous les niveaux. Que ce soit au niveau d'apporter la guérison, la délivrance, du monde qui peut être possédé de un mauvais esprit. Hein? Le Seigneur lui donne guérison, il est capable de faire un aveugle trop clair, faire un extropié, marcher. Du monde qui est possédé, il est capable de chasser des démons, bien aimé. Amen. De nos jours, nous pas trop l'église chasse des démons du tout. Amen. L'église vit avec son démon tout tranquillement, bien tranquille dans la paix. Hein? Démon en paix dans l'église, bien aimé, n'est-ce pas? Et c'est l'onction qui notre Seigneur dit détenir, c'est l'onction pour faire un prodige, pour faire un miracle. La multiplication des pains, bien aimé, c'est un prodige. Hein? Un prodige, un miracle de provision, un prodige, bien aimé, amen. Si vous êtes en manquement, le Seigneur qui a fait prodige, c'est un miracle de provision dans la vie, c'est bien aimé, amen. Il y a un miracle de guérison, amen. Et plus grand miracle qui bon Dieu a apporté dans la vie de ce bas enfants, bien aimé, amen. Plus grand miracle qui bon Dieu donne à l'humanité, c'est le miracle de la régénération, bien aimé, amen. Quand nous sommes dans une génération perverse, une génération peut-être adultère, une génération égoïste, nous sommes en tout cas des vilains défauts, mais le Seigneur tire nous de sa génération perverse-là, amen. Il donne nous un esprit régénéré, c'est un plus grand miracle qui bon Dieu fait dans la vie d'un homme. Il donne nous un esprit régénéré, quand nous arrêtons de penser, nous vieilles façons qui nous peut penser longtemps, égoïste, nous avons tous à faire pour satisfaire nos égos, non. Maintenant, nous vivons la vie libérale, nous vivons pour le bonheur d'autrui, des autres, nous vivons pour nos familles, pour le bonheur de notre famille, bien aimé, amen. Nous ne plus vivons la vie quand nous pouvons gagner nous-mêmes, non. Au contraire, nous redire qui nous est capable de partager, qui nous est capable de, comment nous est capable de bénir l'autre qui comment nous est capable de bénir le membre de nos familles, bien aimé, amen. Parce qu'il fait, nous expérimentons sa transformation là, sa régénération de cœur là, sa transformation qui bon Dieu opéré quand il vient dans la vie, quand nous acceptons lui dans la vie, quand nous recevons lui dans la vie, amen. C'était ça la mission de Yahushua, qui dit ouais du Père, à cause de ça même qui nous dit tu portes ça nom Yahushua HaMashaya, amen. Il porte le nom d'un Messie, HaMashaya. Il pas porte le nom de Christ, bien aimé, amen. Par erreur, par ignorance, nous avons gobe ça nom de Christ qui vient de la part de ban romain, amen. Mais je connais avant qui ça qui appelle Jésus-Christ là. Qui va nous Romains déclare Jésus-Christ là, vini bien aimé. Avant qu'il y ait Yahushua venu la terre, fin exister beaucoup de Christ, plusieurs Christ fin exister bien aimé, amen. C'est ça qui nous peut faire ce matin la différence entre un Christ avec un Messie bien aimé, amen. Un Messie de la part de Dieu, le vrai Messie, vient de la part de Dieu pour sauver l'humanité, pas de sur la vie ou la croix, amen. Et puis il y a un loin de Dieu, hein. Nous recevons l'onction de Dieu. Bien aimé, amen. Merci Seigneur. Donc, vous pouvez expliquer cette différence entre le Christus, amen, Christus et Hamashaya, le Messie. Je connais lorsque mes petits enfants, moi j'ai environ 8 ans à 9 ans. Quand ils viennent, là, moi j'ai 62 ans, moi pour gagner 63 ans. Mais pas lorsqu'ils me tiennent des enfants, bien aimés. Amen. Ils me tiennent des enfants d'environ 8 ans et 9 ans. Vous êtes une passe-passe à l'hasard. Vous connaissez qui veut dire des enfants 8 ans à 9 ans. Donc, moi, je suis ici d'une famille catholique, pratiquant la religion catholique à cet âge, 8 ans, 9 ans. Donc, moi, je suis comme sauveur, à l'époque-là, sous le nom religieux de Jésus-Christ, bien aimé. Comment ma famille fin montrer moi, moi, je apprendre. Et puis, à l'époque comme l'enfant de 8 ans à 9 ans qui me était, hein, je pensais que Jésus, c'est seulement le prénom et que Christ, c'est ce surnom, hein, ce nom de famille qu'on nous dit, Jésus, Christ, amen, ce prénom, Jésus, avec Christ, ce nom famille, ce prénom, ce nom famille, Jésus, Christ, amen. Donc, pareil que ma maman m'appelle Jacob Lazer. Donc, quand je suis à 8 ans, 9 ans, moi, je pense comme cela, moi, je crois comme cela, en rapport avec vos connaissances religieuses qui me tiennent. Hein. Mais un peu plus tard, bien aimé, amen,
à un autre stade de mon enfance, hein, au fin comprend qui appelle lui Jésus, parce que c'est le Fils de Dieu. Amen. C'est le Fils de Dieu, et appelle lui Christ, parce que vous êtes fin crucifié, lui. Amen. Vous fin connecter ça au Christ là, avec la croix. Et vous dire, si on appelle Jésus-Christ, parce qu'il fin mettre lui en chose. Vous fin crucifié, lui, il fin mettre lui en croix. Hein? Il fin mourir la croix, alors appelle lui Jésus-Christ, bien aimé. Amen. Mais ça, au Christ là, il n'est pas veut dire crucifié du tout. Hein? Pas comme ça à l'époque, mais c'est grand qui m'en apprend ça, bien aimé. Pas comme ça. Et puis à l'âge de 13 ans, amen. À l'âge de 13 ans, en tant qu'élève, vous êtes un élève au collège adventiste de Phoenix à l'âge de 13 ans. On fait 7 ans comme élève au collège adventiste, amen. Et là-bas, il y a un sujet qui est obligatoire, qui s'appelle le Bible Knowledge. Parfois appelé Religious Knowledge, parfois appelé Bible Knowledge. Mais c'était un sujet obligatoire au collège qui nous sommes obligés de faire. Amen. Dans toutes les classes, on est obligés de faire. Mais il y a parfois 2 périodes de Bible Knowledge, parfois une période par jour, mais c'est obligatoire. Amen. Et c'est à travers le collège adventiste à l'âge de 13 ans, c'est là qu'il me fait une connaissance de la parole de Dieu, de la Bible. C'est là qu'il me fait connaître la vraie histoire de la création, qui est complètement différent de ces petites histoires catéchistes qui m'apprennent dans ma religion à l'âge de 7 ans, bien aimé, hein? À l'âge de 6 ans et demi, 7 ans. On va faire quelque chose qu'ils appellent première communion, bien aimé, amen. Et il est bien différent, amen. L'histoire de la Bible est bien différente de cette catéchisme-là, bien aimé, amen. Merci Seigneur, je s'en passe les détails. À l'âge de 25 ans, bien aimé, amen, à travers un mouvement pentecôtiste connu pour être la mission, bien aimé, amen, au fin converti, amen, au fin gagner le toucher de la parole de Dieu, hein. Et me fin donne la vie au Seigneur, bien aimé, amen. Et c'est bien là qu'il me fin apprendre que le mot Christ veut dire loin, amen. Autour de l'âge de 25 ans, bien aimé, amen. Je me fin à comprendre que le mot Christ, il veut dire loin. Ça veut dire quelqu'un qui voit, amen. Celui que Dieu fin voit, amen. On apprendre. Et nous pouvons apprendre, nous pouvons avancer, mais nous pouvons connaître la vérité, mais en même temps, les réalités toujours là, bien aimé, amen. Les réalités toujours là. Qui fait moi dire les réalités toujours là? Je peux expliquer qui veut dire ça mot Christ là. Davantage, là où on va le comprendre. Hein? On va le comprendre. Qui fait nous pas capable de permettre nous appeler nous sauveur Christ bien aimé. Amen. Vous comprenez un petit peu plus devant. Donc, depuis l'âge de 25 ans, vous finissez commencer à étudier sérieusement la parole de Dieu. Amen. Et là, je me prépare pour gagner 63 ans, comme on veut dire. Hein? Étudier la parole de Dieu, fin parmi les autres passe-temps. Hein? Parce que de toute façon, que vous passez le temps, vous ne pouvez pas rester étudier moi les mêmes, non? Et dans les autres petites choses encore qui me font, amen. Par exemple, on a découvert un petit peu la cuisine, on commence content à faire la cuisine, amen. Mais mon passe-temps préféré, c'est qu'il me content faire mot croisé, amen. Me content faire mot croisé, après me content faire culture physique, bien aimé, amen. Culture physique, il y a un petit peu comme la drogue. Moi, je faire des petites affaires physiques dans mon école, bien aimé, amen. Et me content parce qu'il y a en bonne santé, bien aimé, amen. Et puis me content faire mot croisé. Et mot croisé, vous connaissez, vous restez assis. Vous déjà, il y a utilisé un peu assis, mot croisé, ou assis encore. Mais il est important de faire un peu physique parce que sinon, on est en savant de choses là, rentrer bien aimé. Arrive un moment où tout va voir, t'es trop allé, vous obligez de recommencer à faire physique, bien aimé, qui est important. Amen. Mais vous voulez dire où, un des moments passe-temps favori, c'est étudier la parole de Dieu, bien aimé. Étudier la parole de Dieu, qui fait parce que c'est un moment que votre Dieu plus prièrement, quand vous étudiez. À part livrer, nous louer, nous adorer, la louange, l'adoration, nous pouvons donner à Dieu, nous pouvons offrir à Dieu la louange, l'adoration, bien aimé, amen. Et c'est un moment que nous proches avec Dieu, bien sûr, hein? Mais un des moments qui me sent plus proche à Dieu encore, c'est quand on peut étudier la parole, qui fait parce que c'est quand on étudier la parole qui bon Dieu cause en moi, bien aimé, amen. On va pas t'aller un gros là-bas, faut pas cause en moi, mais il cause en moi à travers cette parole, amen. Les guide-moi loin de verset biblique. Parfois, beaucoup de questions me posent, bon Dieu, amen, mais tout le temps quand il de ma réponse ça il trouve dans cette parole même. Les guide-moi un verset, les rappelle-moi un verset qui m'a déjà attendu avant, amen. Parfois, il fait mal découvrir un nouveau verset, bien aimé.
de la parole, bien aimé, amen. Et c'est là qu'il m'a gagné une bonne réponse, amen. Selon sa promesse, amen. Une bonne réponse selon la promesse de Dieu, selon ses attentes, amen. Selon ses attentes, vous connaissez, bon Dieu attend quelque chose de nous, amen. Bon Dieu attend quelque chose de nous. Et ça, c'est la partie qui nous met en oubli bien souvent, amen. C'est pas tout qui toujours nous peut galoper derrière la promesse, bon Dieu, amen. Man croyant, il développe cette habitude-là, amen. Toujours, je peux galoper des rayons de délivrance, de pialgueté, que bon Dieu pour délivrer les autres, qui délivrance pas apporter, qui prospérité pas apporter dans toute la vie, amen. Qui telle affaire, bien aimé, amen. Non, c'est pas tout bien aimé. Bon Dieu peut attendre de nous. Pas d'égal prendre nous les délivrances, nous les guérisons, nous les bénis, nous les tout, nous les bon Dieu donne nous tout. Mais c'est qui bon Dieu peut attendre de nous. Ça nous met en oubli, nous faire sous d'oreille, nous pas attendre, bien aimé, amen. Non, bon Dieu attend de nous, amen. Nous posons la question, qui bon Dieu peut attendre de nous, amen. Mais bon Dieu peut attendre, bien aimé, qui nous mord de la sanctification. Amen. Il attend qui nous mord de la sanctification, qui nous mord de la pureté, qui nous garde nous purs tous les jours de la vie. Amen. C'est même quelque part de ce parole, il dit comme ça. Veille, garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Il dit, garde tous les cœurs. Amen. Il dit, travaillez à votre sanctification avec crainte et tremblement, hein, sans laquelle nul ne peut voir le Seigneur. Bon Dieu invite nous dans la sanctification, pour moi dans la pureté, bien aimé, amen. Et nous quittons à ce grand tête. Nous disons, nous sauver par grâce, nous sauver par grâce. Alors, si nous sommes sauvés par grâce, nous ne pouvons pas faire rien. Grâce, c'est la personne. Grâce, c'est le Seigneur, il a la croix pour nous. Amen. Il donne seule vie pour nous. Ça, c'est la grâce, bien aimé. Amen. Mais nous nous appelés pour faire quelque chose. Nous appelés pour recevoir cette grâce, donne-nous la vie. Recevoir. Quand nous recevons cette grâce, c'est quand nous ouvrons nous les cœurs, nous acceptons le Seigneur là, dans nous la vie, nous soumettons nous la vie, nous donnons nous la vie. Et nous ne pouvons pas donner nous la vie. Quand nous donnons la vie, ça veut dire que la vie appartient à Astéa. N'est-ce pas? Mais nous continuons dans l'impiété, nous continuons dans nos façons égoïstes, bien aimés. Quand nous ne donnons la vie là pour lui, nous laissons diriger, nous, le Saint-Esprit dirige nous. Bon Dieu attend qui nous mord dans la sanctification, dans la pureté, bien aimé, amen. Et qui nous garde l'écho de la sainteté, dans l'honnêteté, bien aimé, amen. Ou vous capable de dire ça dans le livre de Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 3 à 8, il dit nous cela, bien aimé, amen. Donc, bien aimé, si nous ne pas tenir nous l'écho dans la pureté, dans la sainteté, nous ne pas capables d'être un adorateur. Bon Dieu appelle nous pour être un adorateur. Hein? Comment on dit, bon Dieu attend quelque chose de nous. Donc, quand nous lisons dans Jean chapitre 4, le verset 24, il ne pas dire quand l'heure est déjà venue. Quand l'heure vient, elle est déjà venue. Où Dieu cherche les vrais adorateurs. Amen. Les vrais adorateurs. Quand ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Amen. Que le Père demande. Ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Bon Dieu peut attendre que nous venions un adorateur, bien aimé, amen. Mais comment nous pouvons venir un adorateur si nous ne pas morts de la sanctification, si nous ne pas morts de la piété? Bon Dieu dit que quand nous élèvons les mains pures vers lui, bien aimé, amen. Donc, l'important, amen, l'important. Et mon cours toujours dans mes prédications, les faux docteurs, les faux choses, bien aimé, je peux expliquer ça pour comprendre quelque chose, bien aimé, amen. Donc, Dieu attend à ce que ce peuple connaisse ce nom réel et maintenir ce nom sanctifié. Amen. Et une question qui est beaucoup négligée de nos jours. À cause de ça, même tout ça là, bien aimé, important. De nos jours, nous trouvons une bande qui ken. Dieu est là l'onction de Dieu. Dieu peut faire miracle, Dieu peut faire prodige, mais je ne pas connaître le nom de Dieu. Amen. Je ne suis pas intéressé pour connaître le nom réel de Dieu. Amen. Je suis encore peu travail, un nom qui finit d'être introduit dans la Bible depuis l'époque gréco-romaine. Pourtant, beaucoup d'entre eux, je trouvais qu'ils ça baptême pas aspersion, des trois gouttes de l'eau au fond. Je trouvais qu'il n'est pas selon la Bible, parce que le Seigneur étant lié de baptiser, notre Seigneur Yahushua étant lié de baptiser par Jean-Baptiste, lié de plonger, lié de immerger dans l'eau, bien aimé. Amen. Et ban qui pentecôtiste, supposément, fin réussir à reconnaître cela, je réussis à rejeter sa baptême qui n'est pas bon là, ça des trois gouttes de l'eau là, je fais faire submerger dans l'eau, bien aimé, amen, baptême par immersion, une plongée, ressorti qui représente la mort et une résurrection, que nous en terre nous vient la vie de péché, que nous ressusciter, amen, avec le Seigneur dans nous la vie, en nouveauté de vie, bien aimé, amen, mais
je ne pas connais le nom réel de notre Dieu. Le Seigneur est à la porte, le Seigneur est prêt pour venir. Hein? Encore peut appeler bon Dieu par un nom qui finit d'être introduit selon la grande domination romaine, bien aimé, amen. Et bon Dieu est intéressé en ce nom. Bon, donne-nous 3 versets à lire ça à la maison. Lire ça par vous-même. À lire Matthieu 6, 29. Hein? Le Seigneur est allé montrer sur nos enfants prier. Dire, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Bon Dieu peut attendre à ce qu'il nous garde, son nom soit sanctifié. Amen. Allez dans le livre de Proverbes 34. Amen. Dans Ésaïe 52, le verset 5 et 6. Bon Dieu peut dire que nous pouvons connaître son nom. Amen. Dans Proverbe 34, il dit, est-ce qu'ils connaissent le nom de Dieu? Est-ce qu'ils connaissent le nom de son Fils? Amen. Et dans Ésaïe, il dit, le peuple, il peut connaître le nom de Dieu. Amen. Bon Dieu est intéressé que ce nom. De nos jours, nous trouvons un bon pasteur, nous trouvons un bon quelqu'un qui est responsable des églises, je ne prends pas le nom bishop, je t'appelle même bishop, tu as non, je t'ai non. Mais les temps où parle du nom réel de Dieu, je Dieu sauvé. Je dis non, trop longtemps, le peuple, il appelle le Seigneur par le nom Jésus-Christ. Si pour l'appeler par le nom, il y a du monde pour quitter l'église, il y a du monde pour aller, bien aimé, amen. Est-ce que vraiment nous sincères, nous comptons le Seigneur et nous pas intéressés pour connaître ce nom, bien aimé? Mais qui l'onction nous peut sortir, qui l'onction nous peut amener, bien aimé, amen? Qui l'onction qui nous est là, qui nous refuse qu'on le nom, porte le nom réel de notre Dieu, bien aimé, amen? À cause de ça même, l'église peut prier, amen? Et quel temps nous lire le livre de ça, quelque part dans, je crois, Ézéchiel 7, 14, quelque part, il dit à nous comme ça, si mon peuple, ceux qui est invoqué, mon nom, prie et s'humilie, je guérirai le pays bien-aimé. Il ne gagne pas 50 ans depuis la mission, 53 ans passés, la mission d'Île Maurice, bien-aimé, amen. Et où trouve le pays net guéri, soyons francs, soyons sincères, soyons honnêtes. Où trouve le pays guéri, où trouve Maurice guéri. D'année en année, Dieu vient au Seigneur. Après que tout ça, Dieu vient au Seigneur, là, que Dieu t'était, que Dieu t'allait, que Dieu t'était, de disparaître, bien-aimé, pas trop de but. Combien Dieu vient convertir après, retourne dans la tradition, retourne dans la religion, abandonne le Seigneur, bien-aimé. Amen. Le Seigneur pas du tout guéri le pays, bien-aimé. Qui fait? Parce qu'il nous invoque non, qui parle le nom du Seigneur. Yahuwah, c'est le nom du Père. Yahushua, c'est le nom du Fils. Nous pouvons prendre un nom qui la religion de nous prêter, bien-aimé. Nous pouvons servir un nom comme Jésus-Christ, comme Jéhovah, un nom prêté, bien-aimé, n'est-ce pas? Voilà pourquoi le Seigneur dit pas agir et nous trouve le pays pas guéri aucun part, ni à Maurice, ni à aucun part. Parfois, nous trouvons que Dieu peut convertir en masse après qu'arriver. Après quelques temps, après tout disparaître, bien-aimé. Amen. Qui fait? Parce que nous pouvons servir le nom qui n'a pas besoin de servir. Merci Seigneur. Dieu honore sa parole, Dieu donne miracle, Dieu donne produit, ce qu'il fait. Parce que nous déboutons sa promesse, nous déboutons par sa parole, parce que nous prions par le Saint-Esprit, nous gagnons miracle, nous gagnons prodige, mais à cause nous servissons sa nom prêté là, sa nom qui n'est pas nom de Dieu là. Amen. Bon Dieu n'est pas d'accord avec ça, n'est-ce pas? À cause de ça, même les temps ça qui vraiment sa nom là pour lui. Il peut venir demander bon Dieu la permission pour nous et nous. Bon Dieu pas pour qu'à refuser parce qu'il fait. Bon Dieu, il respecte le protocole. Amen. Il respecte le protocole du temps. De respecter le protocole de la juridiction, bien aimé, amen. Bon Dieu, de respecter même l'adversaire. Allez dans le livre de Jude, vous allez trouver, si on me raconte toute l'histoire, livre de Jude et un seul ça. Allez, un seul chapitre, dans le chapitre là, vous allez trouver, si pas me raconte toute l'histoire, ça me veut dire la vérité, n'est-ce pas? Donc, bien aimé, et en l'an 2017, pendant une période de temps qui me tient moi, je suis dans une phase de prière partielle et de jeûne. Moi, je finis dirigé par le Saint-Esprit de Dieu pour étudier profondément sur le nom réel de Dieu, suite à une révélation. Amen. Une révélation vraie qui me fait gagner, qui me fait apprendre, et du douanier d'une église, un pasteur du Québec, le douanier d'un institut biblique, il s'appelle Jonathan BSE. C'est sur YouTube qu'il me trouve ça pour la première fois. Cet homme, il s'appelle Paul, du nom de Dieu. Amen. Mais il fait une prédication très brève. Et c'est après, moi, je fais une recherche personnelle que je suis intéressé pour connaître plus, pour connaître vraiment le nom de Dieu. Et je fais une recherche personnelle. Je commence à étudier en profondeur sur le nom de Dieu. Et pour cela, je fais besoin revoir la théologie, revoir
la Bible qui vous déjà connaît, amen. Regardez ban verset qui rapporte au nom de Dieu, n'est-ce pas? Moi, fin besoin d'étudier la mythologie en rapport au nom de certaines divinités qui se notre nom figure dans la Bible, dans la parole de Dieu, telles que Tammuz et tout, bien aimé. Tammuz, il y a un nom d'une divinité païenne, mais si nous parlons d'étudier mythologie, ça nous pas pour connaître qui veut dire Tammuz, qui était à Tammuz, n'est-ce pas? Moi, fin besoin regarder un petit peu la mythologie concernant le nom de ma divinité, concernant le nom de Dieu. Moi, fin besoin regarder l'étymologie. L'étymologie veut dire l'étude de la racine des mots. Gete que ça là sorti bien aimé, amen. Et c'est à travers l'étymologie, on a compris que ça mot Jésus-Christ là sorti, que c'est un ban mot qui trouve dans la Bible sorti, bien aimé, amen. Par exemple, le mot oméga, nous disons l'alpha, l'oméga. Dans la Bible originale, il y a l'alpha et oméga. Il y a alpha et tav. Alpha et tav. Tav, c'est la dernière lettre de l'alphabet hébreu, amen. Et tav, pas veut dire oméga, pas veut dire la fin du tout. Tav veut dire la vérité. Donc, nous disons, quand nous disons alpha et tav, nous disons dire je suis, le commencement et la vérité. Le commencement, bon Dieu, il peut un commencement. Mais dans ça, l'expression là, dans le terme là, quand il met je suis le commencement, il dit moi-même commencement de toutes choses, moi-même commencement de toute création. C'est pas lui qui nous donne un commencement à tout ce qui existait sur la terre. Amen. Ça veut même dire je suis le commencement, mais il ne va pas dire je suis le commencement et la fin, et l'oméga. Non, il dit je suis le commencement et la vérité. Ça, c'est dans mon texte hébreu, mon texte original. Il y en a beaucoup de mots qui sont gréco-romains, de finir introduits dans la Sainte Bible en rapport avec cette croyance mythologique, cette croyance réincarnationnelle, bien aimé. Amen. Donc, on a besoin d'étudier l'histoire de Rome, l'histoire d'Égypte, l'histoire d'Israël en rapport à certains versets bibliques qui trop longtemps, les enfants de Dieu finissent négligés, bien aimé. Amen. Donc, et ça finit pour moi 2 ans d'études. Amen. 2 ans d'études profondes, sérieuses, bien aimé. Amen. De 2017 à 2019, bien aimé. Et aujourd'hui, c'est avec plein d'assurance qu'il me capable de dire que le mot Christ, il n'a pas réellement, il n'est pas un mot qui est réellement approprié pour qu'il le véritable croyant, amen, appelle ce Seigneur, amen, le mot Christ, amen, vous pouvez expliquer ce qu'il fait, amen. Donc, comme on finit déjà dire où, amen, et les Saintes Écritures dans son état originaux, amen, lit en langue hébreu et lit en langue araméen, amen, que tu peux trouver le mot Hamashaya pour Messie, pour ouais, bien aimé, amen, vous trouvez le mot Hamashaya. Mais par contre, le mot Christ lui-même, il vient du mot Christus de la langue grecque, amen. Pardon, vous m'excusez. Ce mot, il peut prendre place dans la Bible sous la domination païenne des Gréco-Romains, bien aimé, amen. Un peuple qui est réputé pour maintenir ce ban de croyance mythologique et réincarnationnelle, amen. Selon l'étymologie, l'État vous fait l'étude de l'étymologie du mot Christ, l'étude de la racine des mots, amen. Le mot français Christ, il émane de la langue grecque Christus, amen, qui veut dire loin, amen, qui veut dire loin. Maintenant, quand je dis Messie veut dire loin, Christus veut dire loin, mais quelle différence? Qui fait nous pas dire Christ? Christus veut dire loin, Messie qui fait nous pas dire Christ? Nous pas dire Christ pour la bonne et simple raison parce qu'un Christ se fonctionne avec le Messie se fonctionne différent. Le Messie se fonctionne, il vient pour donner la vie, il vient pour donner seul la vie de la croix. Il vient avec la mission pour sauver l'humanité, bien aimé, amen. Tandis qu'il y a un Christ, pour vous expliquer cette mission, amen. Bien avant qu'il y ait un gréco-romain, amen, accepter ce sauveur mythologique et réincarnationnel que ce fin appelle Jésus-Christ, bien aimé, amen. Écoute bien qu'il veut dire bien avant qu'il y ait un gréco-romain, accepter ce sauveur mythologique et réincarnationnel que ce fin appelle Jésus-Christ, d'après le nom mythologique des autres bon Dieu Zeus. Amen. Des autres bon Dieu Zeus qui est un Dieu principal, le père de tous les dieux. Amen. Un bon Dieu égyptien. Bien aimé. Amen. Bien avant cela, bien aimé. Amen. Et il existait plusieurs Christ, bien avant que le vrai sauveur qu'appelle Yahushua,
Amen. Ce nom veut dire je suis et le salut. Amen. Bien avant qu'il y ait Yahushua venu, bien-aimé, amen. Il existait plusieurs Christ, bien-aimé, amen. Et pour arriver à un moment, quand les temps gréco-romains, amen, je ne trouve pas nécessaire qu'ils aient accepté, qu'ils aient créé une religion nouvelle, hein, une religion universelle qu'ils appellent catholicos, amen. Et je fin à ce moment-là accepter, prendre le Sauveur comme un kiken, comme un Dieu réincarnationnel, amen. Je ne get Christ, je ne get le Messie comme un de Christ, un de banditimité qui ne reprend naissance, ça fallait qu'il prend naissance dans la bien Sauveur qui n'a la croix. Je ne get ça dans sa langue, là, bien aimé, amen. Et je finis appelle lui Christ, pareil que moi je t'appelle, je ban Christ, amen. Donc, nous avons un Christ qui était Saman Christ là, qui était Saman Christ là, amen. Un Christ, c'était la personne qui t'y détenait l'onction, qui t'y fait ouais. Ça veut dire, tu verses de l'huile dans la tête, un kiken, et là, ça kiken là, il vient un Christ, amen. Maintenant, ça kiken là, il vient un Christ pour des fonctions, amen. Il est capable de venir un Christ pour un kiken qui peut faire une fonction de gouverneur, d'empereur, ou soit il vient un Christ pour occuper la fonction de grand prêtre, bien aimé, amen. Et là, un gouverneur, ça veut dire un Christ, un gouverneur, il type sa petite Christ là avec ce nom, amen. Il type sa petite Christ là. Et un grand prêtre aussi, il type sa petite Christ là avec ce nom, avec cette fonction, bien aimé, amen. Cette mission principale, hein, la mission principale d'un Christ, d'un Christus, hein. Cette mission principale, c'était the Tibizin, amen. The Tibizin maintenir et préserve l'évolution philosophique de la vie qui est basée sur les principes de la déesse Maat, bien aimé, amen. C'était une religion païenne, bien aimé, amen. Pareil comme en Inde, ou comme sa grande religion qui est en Inde là, bien aimé, n'est-ce pas? Et c'est une religion qui est basée d'après les mêmes principes, amen. La déesse Maat, amen. C'est les mêmes principes religieux, bien aimé. Et deuxièmement, le Tibizin, donc, la première chose, la première mission, c'est de bien veiller à ce que ça le principe de la déesse Maat là, peut être appliqué, sa religion philosophique, une évolution, les peut évoluer toujours, amen. Donc, tu proclames la vérité, la justice, la paix, la sagesse, l'harmonie et l'amour. Et selon les principes de la déesse Maat, bien aimé, bien sûr. Et tu rends ban hommage à ce ban ancêtre divinisé. Ça veut dire que tu viens faire le culte des ancêtres. Hein? D'après cette mythologie, ce système réincarnationnel, tout le temps, je crois qu'ils sont parents qui finissent décédés avant, ils finissent venir Dieu, bien aimé, amen. Et je suis tout le temps faire un culte des ancêtres. Et je tout le temps crois que vous êtes parents qui finissent décédés avant, finissent venir un protégé de Dieu, et que sa parent-là peut prier pour eux autres, et sa parent-là peut veiller aux autres. Et je fais un culte des ancêtres, bien aimé, amen. Voilà qui était un Christ, amen. Un Christ qui faisait veiller aux saman d'affaires là, et qui fait qu'il faisait veiller aux saman d'affaires là, apporte sa fonction de gouverneur, apporte sa fonction de prêtre, il faisait veiller aux saman dès qu'il chose principal là. Ça veut dire veiller que l'enseignement de la Maat peut être propagé, et veiller que je peux faire le culte des ancêtres, amen. Je peux faire le culte des ancêtres, je peux respecter le culte des ancêtres. Qui fait que tu es obligé de faire ça? Tu es obligé de faire ça pour ne pas provoquer la colère des dieux. Voilà qui était fonction en Christ, bien aimé. Voilà qui fait un Christ, qui recevoir de l'huile, qui est ouais, de l'huile qui versée sur la tête pour lui venir un gouverneur, pour lui venir un sacrificateur, ça veut dire pour lui venir un prêtre dans sa religion, hein, pour lui venir un prêtre dans sa religion, pour lui venir un gouverneur, de l'huile qui versée sur la tête, ça s'appelle lien Christ parce que les Tibétains se des obligations primordiales, à part de sa fonction gouverneur, à part de sa fonction de prêtre, ce des obligations primordiales, les Tibétains veillaient que l'enseignement de la Ma'at, il peut être toujours évolué dans le pays, selon une bonne philosophie, selon un bon principe réincarnationnel, mythologique, bien aimé. Les Tibétains veillent à ça, et les Tibétains veillent à ce que le culte
des ancêtres, il peut être propagé, il peut être respecté dans le pays pour ne pas provoquer la colère de Dieu. Dans le bon Dieu en colère, bien aimé, et je peux un problème. Dans le bon Dieu en colère, une malédiction, une catastrophe pour frapper le pays. Je suis besoin de veiller à cela. Amen. Donc voilà qui était le mot Christ. Voilà pourquoi les bons qui sont croyants arrêtent de servir ce mot Christ là. Amen. Arrêtent de servir ce nom qui est romain, païen, romain, une donnée bien aimé. Amen. En rapport avec cette religion traditionnelle, cette religion mythologique, bien aimé. Amen. Il est important qu'il nous regarde le Messie. On appelle notre Seigneur le Messie. Parce qu'il est une fonction de donner sa vie à lui et de sauver l'humanité. D'être le sauveur lui-même, bien aimé. Amen. Merci Seigneur. Donc, bien aimé, les autres Christ qui finissent d'exister avant. Merci Seigneur. Il y en a bien d'autres Christ, comme on dit, qui finissent d'exister avant celui qui appelle Jésus-Christ. Amen. Et en très bref, vous connaissez dans l'Égypte, il existait un autre personnage politique, un personnage impérial, qui porte le nom de Sérapis, qui selon votre croyance mythologique, réincarnationnelle, il prend lui pour une divinité païenne, il fait appeler le bon berger. Et il porte aussi le nom de Sérapis Christus, Sérapis le Christ. Plus tard, durant la grande domination gréco-romaine et la domination romaine qui vient après, il y a quelqu'un qui peut appeler Ptolémée, amen, Ptolémée Ier, amen. Et Ptolémée, lui aussi, il prend un sauveur, il prend un sauveur réincarnationnel. Il pensait qu'il est déjà vivant avant, qu'il est rené dans l'autre la vie, amen. Et il peut faire lui-même appeler Sérapis Christus, amen. Sérapis Christus, ça veut dire le Christ, Sérapis, bien aimé, amen. Et donc, Ptolémée, il a le plus loin. Ptolémée, il peut le plus loin. Il peut même faire une statuette, il faire un calendrier, il peut faire pardon, pas calendrier, il fait une statuette, un genre de monument, quoi dire, amen, qui a sa ressemblance, amen, la ressemblance de Sérapis, amen, et qui ressemble bien à Ptolémée, amen. Après, consultation avec l'esprit du monde invisible, n'est-ce pas? Il communiquait avec l'esprit du monde, après il finit faire ça inspiré par son esprit-là, il va faire ce photo, il fait une statuette qui va dire pour adorer, amen, en forme un monument en forme de ce personne, bien aimé, amen. Et c'est bien cette photo qui maintenant, nous trouvons une photo, le calendrier, nous trouvons une photo d'un homme, d'un personnage grand cheveux, barbu, amen, qui représente Jésus-Christ, le calendrier. Mais beaucoup de ce calendrier-là, sa figure qui vous pouvez trouver, qui représente Jésus-Christ là, mais c'est la personne de Sérapis qui vit dans notre temps. Puis avant, bien aimé, amen. C'est bien ce photo qui nous peut trouver le calendrier aujourd'hui, bien aimé, amen. Vous connaissez une vraie croyance, jamais pas pour faire ce truc là, parce que bon Dieu a ce parole qui nous dit, il pas dire tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation des choses qui sont en bas dans les cieux, qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas dans la terre et au plus profond de la mer. Tu ne te feras point d'image taillée, amen. Ça même qu'il y a une vraie croyance, jamais pas pour une photo, jamais pas pour faire une photo, il dit ça représente un tel, moi ça représente un bon croyant, il ne peut pas faire jamais ça parce que s'il fait ça, il met en violation au commandement de Dieu bien-aimé, amen. Merci Seigneur. Donc, bien aimé, c'est quelqu'un qui t'y adore, Sérapis Christus, qui t'y adore ces images-là, amen. Tu appelles eux Christianus, amen. Le t'y adore Christus. Christus c'était le Christ, Sérapis, le t'y adore lui. Et tu appelles ça un adorateur là, Christianus, amen. Christianus, c'est ça, en français, nous sommes capables de traduire l'île chrétien, amen. Chrétien. Christianus qui signifie serviteur de loin. Chrétien, serviteur de loin. Christianus, amen, serviteur de loin, amen. Et le mot français, bien aimé, il y a une translittération du mot grec, amen. Il y a une translittération du mot grec, Christianus, amen. Merci Seigneur. Donc, si vous avez envie d'apprendre davantage concernant certains mots, certains noms,
et qui finit d'être introduit dans la Bible et pour donner l'avantage à la religion mythologique et réincarnationnelle des Gréco-Romains et faire un devoir, amen, faire un devoir pour lire ce livre-là, amen, et très bientôt, le livre pour sortir, hein, c'est déjà fait une copie, mais là, moi, vous faire lire en forme de livre, et si vous êtes intéressé ou faire moi connaître, moi, pour garder un livre, pour, n'est-ce pas? Et merci Seigneur. Donc, bien aimé pour vous dire que faux Messie, il finit prendre départ, hein, il finit prendre place environ 325 ans après le passage de Yahushua sur la terre. Faux Messie, il finit prendre ce départ, il finit rentrer, amen. Merci Seigneur. Et là, lui-même qui représente bon Dieu sur la terre et tout, n'est-ce pas? Donc, lorsque Gréco-Romain forme son religion universelle, catholicos, en grec, amen, et présente le Messie Yahushua comme Jésus-Christ bien-aimé, amen, et je considère le vrai sauveur de façon mythologique, amen, et de façon réincarnationnelle, amen. Donc, voilà que départ faux Messie bien-aimé, amen, et laisse-nous venir un peu maintenant avec... nous revenons avec les faux messies du temps présent, bien-aimés. Amen. Du temps présent. Là, Matthieu nous dit à Matthieu 24, 23. Il dit comme cela, Matthieu 24, nous lisons. Il dit, si quelqu'un vous dit alors, Matthieu 24, verset 23, il dit, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même des élus. Vous entendez ça, bien aimé? Si quelqu'un vous dit, dans la Bible française, ils mettent le Christ, amen, mais dans la Bible seule, ils mettent Hamashaya, amen, dans la Bible originale, ils mettent Hamashaya, ça veut dire loin, amen. Et ici, il dit, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes bien-aimés. Amen. Donc, nous ne connaissons pas la différence entre Christ, nous ne connaissons pas la différence entre Messie. Amen. Christ, il y a une autre fonction. Par exemple, moi, les dire qui fait nous pas dire Christ, qui fait l'important de dire Messie ou de dire Christ. Fait que moi, dire bien-aimé, vous êtes un pasteur. Amen. On invite un quelqu'un pour venir prêcher dans l'église. Ça, quelqu'un-là, il y a un pasteur, ou soit il y a un prophète, ou soit il y a un enseignant, il peut venir prêcher dans l'église. Mais quand il vient prêcher, il peut venir amener la Bible, il peut venir amener la parole de Dieu. Donc, si ça quelqu'un-là, mettons Dieu, il appelle, disons, Rajen. Hein? Mettons Dieu, il appelle Rajen par ce nous disons. Amen. Mais pas à cause il appelle Rajen, là où l'état du monde, il peut bien amener la Bible. Pas à cause il appelle Rajen, il y a un nom peut-être qui sortit de laine, peut-être du monde lui-même il sortit de laine, mais pas à cause il appelle Rajen, il vous dit que ça, vous présentez le Swami. Il peut Swami, il n'est pas père pour Upanishad, soit Ramaya Bhagavad Gita, ou soit Ramayana, il n'est pas père pour l'enseignement de l'hindouisme, il peut apporter la parole de Dieu. Donc, vous parlez aussi, vous présentez le pasteur, vous présentez le prophète, vous présentez l'enseignant qui peut apporter la parole, n'est-ce pas? Ou alors, mettons dire, dis-moi il y a un nom, disons, il y a un nom qui sortit devant un pays arabe, hein? Mettons dire, il appelle Oussama Ben Laden, l'invini, mais il peut venir prêcher sa parole, hein? Mettons dire, il appelle, je ne sais pas qui nom musulman il y en a, hein? Il appelle Saoud, hein? Saoud Dil Mahomet, disons, il appelle. Il sortit peut-être d'un pays arabe. Mais quand il est venu ici, il amène la parole de Dieu, s'il peut apporter la Bible bien aimée. S'il est venu pour prêcher la Bible, on va vous dire, me présente le Maulana, n'est-ce pas? Vous dire, me présente le pasteur, l'apôtre, tout ça, le prophète, en rapport avec sa fonction bien aimée, amen. Mais on va vous dire, me présente le Maulana, parce qu'il n'est pas peut amener le Saint-Coran avec vous, là. Il peut amener la Bible, amen. Voilà pourquoi, bien aimé, il n'est pas logique, il n'est pas normal qu'il nous appelle nous sauveur Christ. Parce qu'il y a une Christ qui a une autre fonction et le Messie sur fonction une autre. Le Messie il est pour une autre fonction, il fait une par Dieu pour une autre fonction, bien aimé, amen. Mais pas pour ce type de fonction qui là, je t'appelle Christ parce qu'il est pour sa fonction là, bien aimé, amen. Bien pour autant qu'il nous corrige ces affaires là, par ignorance nous fin aller, nous laisse aller, mais il est important qu'il nous corrige ces affaires là, bien aimé, amen.
Merci Seigneur. Il est important qu'il nous arrête appel notre Seigneur, notre Sauveur, pour nous prêter, bien aimé. Amen. Merci Seigneur. Disait qu'il célébrera beaucoup de faux prophètes. Ils feront de grands miracles, de grands prodiges au point de séduire, s'il est possible, même les élus. Bien aimé. Amen. Merci Seigneur. Donc, les ça n'a pas croire. Amen. Il dit, ne le croyez pas. Hein? Si dit, voilà le Christ, voilà loin là. Hein? Il y en a beaucoup venus. Amen. Je peux vous présenter comme le Christ, comme celui qui est loin, celui qui finit ordonné. Amen. Celui qui détenait l'onction. Hein? Celui qui est capable d'opérer la manifestation de la gloire de Dieu, bien aimé. Amen. Par le Saint-Esprit. Amen. Je viens, je déclare comme ça quelqu'un qui est là. Amen. Mais la Bible dit que ça, ne le croyez point. Amen. N'a pas croire. Faire attention. Amen. Il y a beaucoup de faux prophètes, il y a beaucoup de faux messies qui en ce fin de temps, bien aimé. Amen. Actuellement, il y a beaucoup d'églises locales, amen, qui bougent avec un semblant d'onction, bien aimé. Amen. Et je ne sais pas si Dieu non seulement de l'église là, amen. Peut-être pas arriver un moment que c'était responsable pour prendre conscience et que je pourrais repentir de sa mauvaise la voie là, amen. Mais je vais travailler avec une drôle qualité l'onction, bien aimé, amen. L'ambition personnelle qui prend la place de la direction du Saint-Esprit, bien aimé, amen. Et à cause de l'ambition personnelle, je finis permettre aux esprits séducteurs de prendre place dans les églises, bien aimé, amen, de prendre la place du Saint-Esprit à l'Assemblée, amen. L'esprit séducteur peut remplacer le Saint-Esprit à l'Assemblée, bien aimé, amen. Voilà pourquoi il a traité l'onction de nos jours, amen. Quand nous lisons dans 1 Timothée 4, le verset 1er, il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, bien aimé, amen. Dire quelques-uns abandonneront la foi. Vous connaissez, quand nous guettons nous toujours tout peut bouger de la foi. Tout dire, moi peux bouger de la foi, moi peux bouger de la foi. Mais arrive à un moment donné, nous n'est plus là sur la foi divine là, si l'esprit séducteur est là. Amen. Ce n'est pas la foi divine qu'il a. Le moment où l'esprit séducteur prend place. Il vient de la foi maléfique. Vous connaissez, dans le monde, il y a du monde dans la foi dans le monde. Tout le monde est dans la foi. Même païen est dans la foi. Amen. Païen, il croit qu'il doit oublier pendant ce pas tant jour, il pourrait faire telles affaires. Païen, il croit qu'il quand il mord sur l'arbre, il mord sur du fait, il peut gagner sur promesse, il peut gagner sur guérison, il peut gagner l'affaire. Vraiment, il gagne, amen. Il a la façon divine, la façon de Dieu, il a la façon maléfique, bien aimé, amen. Mais la foi, il est toujours là, il est toujours présent, amen. Mais le moment, l'esprit séducteur qui peut opérer, ce n'est plus la foi divine, ce n'est plus la foi parfaite, bien aimé, amen. Il vient de la foi maléfique, côté la tout qualité compromis, côté la tout qualité lacune, amen. Et nous trouvons, je n'étais plus motivé avec un équerre sincère, avec un équerre honnête. Je supposément peut servir le Seigneur, mais avec un gain personnel, amen. Et là, je peux redire la gloire personnelle. Et là, il y a environ une plus grande église que ce camarade. Il est qui dans l'église, il y a plus de bancs, plus beaucoup de sièges, bien aimé, amen. Et vous devez faire attention à ce qu'on fait là, amen. Quand nous trouvons un type de personne, au lieu de attirer les âmes au Messie, au lieu de attirer les âmes à Yahushua, il peut attirer les âmes à lui-même, bien aimé, amen. Donc, je ne prends la peine pour observer, amen. Et quand il y a une certaine église locale, amen, chaque semaine, plutôt rayon délivrance, rayon délivrance, bien aimé, amen. Plutôt même du monde tout le temps par l'imposition des mains, et tout le temps même du monde il peut être délivré. Semaine après semaine, il peut être délivré même, bien aimé, amen. L'imposition des mains ou l'imposition des mains, bien aimé, amen. Et souvent des fois, pardon, vous m'excusez, souvent des fois, il peut être délivré pour le même problème, pour le même type de problème, bien aimé, amen. Donc, bien aimé, nous trouvons que c'est un type d'imposition des mains qui, au lieu de attache du monde à Dieu, amen, attache du monde à notre Seigneur Yahushua. Dieu n'est pas plutôt être attaché au pasteur, attaché au système de l'Église, attaché au dogme de l'Église, au lieu d'attacher à la saine doctrine, bien aimé, amen. Merci Seigneur. Bien aimé, les grands temps pour nous réaliser, nous prend compte si vraiment cette onction qui peut œuvrer dans nos églises locales, c'est vraiment une onction de Dieu. Ou ça, c'est un semblant d'onction. Amen. Quand là, nous trouvons une bande fidèle, amen.
vous êtes démontré un semblant de transformation, hein, un semblant de transformation de cœur, seulement quand vous êtes dans les abords du bâtiment, vous êtes dans l'église, là, le bâtiment qui abrite l'assemblée, qui abrite l'église, vous êtes montré une démonstration de, comme si vous étiez un équerre transformé. Mais ailleurs, vous êtes évolué avec une démarche, avec la démarche du monde séculaire, bien aimé, amen. L'état au guet-zot. Vous pas connaître, parfois, vous trouvez inconverti et n'a plus bonne conduite qu'ils ont, bien aimé, amen. Donc, il est important pour nous guetter quel type de l'onction nous peut sortir, que sortir ça l'onction-là, amen. Avec quelle onction nous peut évoluer, bien aimé, amen. Souvent, des fois, nous trouvons ces personnes-là, étant loin de l'église, vous êtes un langage plus séculaire que le monde séculaire lui-même. Amen. Il est très visible qu'ils ont parcours expérimentent la transformation, la vraie transformation réelle par le Saint-Esprit, bien aimé. Amen. Et la raison est très simple. La raison est très simple, bien aimé. C'est parce qu'il le faut, hein, il peut opérer. Amen. Ça dit là, qui prétend les responsables de l'Église. Amen. Il n'est pas fait bouger par le Saint-Esprit du tout. L'esprit séducteur, amen, qui peut entraîner l'esprit séducteur, qui peut mouvoir à l'église à la place du Saint-Esprit, amen. Donc, il est aussi entouré de faux prophètes qui peut toujours raconter une bonne chimère, une bonne fausseté qui sortit de notre âme émotionnelle, amen. De toujours peut prédire juste tout bon quelque chose qui peut arriver, qui bon Dieu supposément permet dans la vie, bien aimé, amen. Mais vous n'êtes pas capable. Vous n'êtes pas capable de dire à l'Église ou aux responsables de l'Église d'abandonner son péché. Amen. Et de réparer ses erreurs, bien aimés, vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis du peuple de Dieu. Vous êtes incapable pour dire, pour montrer l'erreur, bien aimés. Voilà quatre prophètes qu'il y en a de nos jours, bien aimés. Amen. Vous êtes tout le temps, vous dites bon quelque chose qui peut arriver. Vous trouvez tout bon quelque chose qui peut arriver. Mais je n'ai pas trouvé un Dieu qui peut demander nous mort de la sanctification, qui peut demander nous mort de la piété, qui peut demander nous répondre les rêves, qui peut demander nous être honnête, être sincère, être sincère. Pas travailler pour nos propres ventes, pas travailler pour nos propres la gloire, mais travailler pour vraiment avancer l'œuvre de Dieu, tel que bon Dieu lui peut attendre. Pas faire une œuvre pour bon Dieu, mais faire l'œuvre de Dieu, bien il fait une différence. Amen. Quand l'esprit séducteur qui peut conduire nous fait l'œuvre pour bon Dieu, nous fait l'œuvre pour bon Dieu. Mais quand le Saint-Esprit conduit nous fait l'œuvre de Dieu, bien aimé, qui fait toute la différence, ça. Amen. Merci Seigneur. Et souvent, des fois, ça dit qui fait une œuvre pour bon Dieu là. Maman, les gars populaires, ils viennent populaires parce qu'il n'est pas pour montrer du monde de défaut, il n'est pas pour montrer du monde de terrain, ils viennent populaires, du monde content en lui. Amen. Mais souvent, des fois, celui qui peut dire la vérité, qui cause la vérité. Il n'est pas pour populaire, il est bien aimé. Je ne suis pas content lui parce qu'il est content de mettre toutes les affaires droites. Il est content de mettre toutes les affaires pour comme quelqu'un qui est responsable de l'âme, quelqu'un qui est responsable devant bon Dieu. Il tout le temps peut mettre tout en garde de la vie du péché. Et ramène-nous à l'obéissance, bien aimé. Amen. Il est vrai. Nous disons dans l'amour d'une bonne façon. Mais bon Dieu pas appelle nous pour brutaliser personne. D'une façon, nous pouvons reprendre quelqu'un qui perd dans le péché. Nous conscientiser. Pas besoin de brutaliser, mais dans l'amour, nous sommes capables de ramener vers le Seigneur bien-aimé. Amen. Donc, il est impossible pour ce genre de prophète, hein, il n'est pas bouge avec une âme régénérée ou avec un esprit régénéré. Il n'est pas bouge par le Saint-Esprit, bien-aimé. Amen. Il bouge pas sur l'émotion. Amen. Pas sur l'émotion qui est soumise aux esprits séducteurs, bien-aimé. Amen. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Regardez quel état nous peut vivre. Amen. Quelle onction il y a dans l'église qui nous peut fréquenter, bien aimé. Amen. Et là, nous pour tous quelque chose de bien sensible, bien aimé. Il est important qu'il ouvre aux oreilles, vous comprenez bien. De nos jours, il vient de la mode, nous trouvons l'église, une modernisée d'une certaine façon. L'église, il peut travailler avec une onction moderne, bien aimé. Amen. Quand nous trouvons quelque chose qui s'appelle le dance ministry dans l'église. Amen. Le dance ministry, ministère de la danse. Amen. C'est une vérité, bien aimé. C'est une vérité qui, David, il danse de joie devant le Seigneur. L'étant, il récupère l'âge de l'alliance qui bat Philistin, Tchin coquin, Tchin prend. Finalement, Philistin est obligé de rendre l'âge de l'alliance parce qu'il fait, Dagon finit de tomber dans le temple, que tu as mettre l'âge de l'alliance. Amen. Dagon est tombé dans le temple. Et bien là, redresse Dagon. Mais Dagon est tombé cette fois-ci sur le licou cassé, bien aimé. Tombe sur le seuil de la porte. Hein? Dagon finit de tomber, finit renversé.
finalement, finissent à père, ils retournent l'âge de l'alliance, ils rentrent dans l'âge de l'alliance, bien aimé, amen, qu'ils ont petit coquin. Mais David, il danse de joie devant l'âge de l'alliance, bien aimé. Il danse de joie, il est allé pérante dans la cité. Amen. Il danse de joie, il pousse un cri de joie devant l'Éternel. La Bible dit nous, David, il était revêtu d'un effort de lin, d'un vêtement, une ceinture, un revêtement de lin, bien aimé, amen. Ce revêtement de lin, il symbolise la pureté, ça, bien aimé, amen. Et vous pouvez pas lire ça dans le livre de ça, dans le livre de Samuel, amen. Est-ce que vous lire ça? Il est important de lire ça pour vous. Amen. 2 Samuel, chapitre 16. Regardez ça, bien aimé, amen. Vous terminez le Samuel là même. 2 Samuel, le chapitre 16, il dit comme cela. Le chapitre 6, pardon. 2 Samuel, le chapitre 6. Oui, 2 Samuel, le chapitre 6, le verset 20. Il dit comme cela. Et je vais dire le verset 16 avant. 16. Il dit, comme l'ange de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saul, regardait par la fenêtre, et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Michal, c'était la femme de David, première femme de David, et c'était chose. C'était la fille la fille de Saül, Saül, le roi Saül, cette fille, qui s'appelle Michal. Mais quand David récupère l'âge de l'alliance, c'était payant. Il peut danser de joie, il peut sauter de joie. Mais la Bible dit nous, Michal méprise. Michal regarde Dieu qu'un regard de mépris. Amen. Et puis le verset 20, lui lire, il dit comme cela. David s'en retourna pour bénir sa maison. Et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle lui dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes et des serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. Voilà, Michal pas content du tout à cause de David qui peut danser devant l'ange de l'Éternel, et il trouve ça déshonorant. Mais David, il peut danser pour ce bon Dieu, bien aimé, amen. Il est temps de nous lire le verset ça, 21, David pourrait prendre Michal. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison, pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé, bien aimé. Amen. David tient dansé vers l'Éternel en reconnaissance à Dieu, en reconnaissance à ce qui bon Dieu tient fait pour lui, bien aimé. Amen. Et puis la Bible dans le verset 23, qu'est-ce qu'il dit à nous? Il dit, oh, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Vous trouvez ça, bien aimé? Michal, fille de Saül, il est une méprise. Il est une méprise David qui tu danse de joie devant l'Éternel. Il est une méprise David qui est un loin de l'Éternel, bien aimé, amen. Et qu'est-ce qui finit arrive, Michal, amen. Michal, il finit frappé de stérilité, amen. Il dit, oh, Michal n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Frappé de stérilité jusqu'au jour de sa mort. Donc, bien aimé, il y a une affaire qui nous très conscient. Nous ne sommes pas capables de cause contre la louange, cause contre l'adoration qui peut être offerte à Dieu, bien aimé, amen. Nous ne sommes pas capables de cause contre le loin de l'Éternel. Mais il est très important, bien aimé. Il est très important qu'il nous comprenne quelque chose. David, il peut danser. Il peut danser devant l'ange de l'Éternel. Il peut danser en reconnaissance à l'Éternel. C'est que l'Éternel fait faire pour lui. Et la louange et l'adoration, c'est pour l'Éternel, bien aimé. Amen. Donc, bien aimé, il n'est pas convenable du tout. Amen. Qui nous cause contre Dieu, qui agit pour Dieu et qui est dirigé par l'Esprit de Dieu. Amen. Danser devant Yahuwah. Mais il est important qu'il nous ait le discernement aussi, bien aimé. Amen. Il est important qu'il nous ait le discernement dans le sens qu'il va vous dire quelque chose. Ne pas mépriser un frère, un sœur qui peut danser devant le Seigneur, devant Dieu. Mais il est important qu'il nous dévance devant Dieu. Amen. Pas devant une audience, pas devant un public, bien aimé. Amen. Nous dansons pour Dieu. Amen. Nous mettons devant Dieu. Nous mettons les cœurs devant Dieu pour danser, bien aimé. Amen. Mais ne pas mettre devant l'audience pour danser. Amen. Bon Dieu, il ne peut pas attendre un spectateur, il peut attendre un adorateur. Bon Dieu, qui fait bien aimé. Amen. Vous connaissez, nous sommes capables d'une pierre d'achoppement.
pour apporter la stérilité dans la vie d'autrui. Amen. Nous sommes capables d'une pierre d'achoppement. Vous connaissez dans l'assemblée que nous étions, il y a des gens à différents stades de conversion. Amen. Il y en a qui sont anciens, il y en a qui sont nouveaux, il y en a qui ont jeté un coup d'œil. Amen. Mais des gens, quand ils trouvent des gens, peuvent danser, peuvent donner un spectacle. Amen. Nous sommes capables d'une pierre d'achoppement pour ça, nous sommes capables de faire une stérilité, frappe ça, bien aimé. Amen. Nous sommes capables de faire frapper de stérilité. Amen. Et dès comme ça que David, il danse devant l'Éternel, en reconnaissance à l'Éternel, il danse devant l'ange de l'Alliance. Amen. À cause de ça, il est important que nous pas danse devant l'audience, nous pas danse devant le public, mais nous danse devant nous, bon Dieu. Nous, bon Dieu, nous les trouve, nous, bien aimé. Amen. Et troisième point qui m'a soulevé encore avec ce qui est une affaire commun, un peu dans toute l'église, pour le dance ministry, c'est que nous trouvons une bonne jeune fille avec quelques jeunes gens qui danser devant, loin de l'estrade, pas devant, et nous trouvons le peuple péguedzot. Le peuple peut réaliser grand réaliser péguedzot. Mais la louange, l'adoration, les pour bon Dieu, les peines de spectacle. Le peuple pas capable d'assiser péguet une audience qui peut performer, bien aimé. Bon Dieu appelle nous pour être des adorateurs. Le Père cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous pas capables d'être des spectateurs dans la présence de Dieu. Pourquoi je vous dis cela? Parce qu'il nous trouve dans ces quelques églises qui peuvent adopter ce dance ministries-là, nous trouvons une jeune fille qui peut danser avec une chorégraphie. Et je suis capable de qualifier sa chorégraphie-là de maléfique, ouvertement maléfique. Pourquoi? Parce que nous trouvons ces jeunes filles, je peux faire un geste, une expression faciale, je peux faire un geste avec la main, et ce geste-là, il émane de une danse qu'une femme égyptienne tu peux faire en adorant les divinités païennes bien-aimées. Amen. Voilà qui a été danse peut être introduit dans l'Église, le dance ministry, ministère moderne, l'évangélisation moderne, le dance ministry, bien-aimé. Amen. Il a dansé dans la rue, il a dansé dans l'église, bien aimé, amen. Puis fait tout cas des gestes maléfiques, bien aimé, une expression visage maléfique, un geste avec la main maléfique, amen. Et ce geste-là, c'est un geste qui veut dire quelque chose, ça, dans notre monde spirituel, veut dire quelque chose, ça, que tu peux exprimer, une femme égyptienne, tu peux exprimer à notre divinité païenne, bien aimé, amen. Dieu peut pécher d'un adorateur, Dieu peut pécher d'un spectateur, bien aimé, amen. Donc, il est très important qu'il nous regarde bien, qui ça l'église nous peut fréquenter là, qui ça l'onction qui peut découler là, bien aimé, amen. Quel type d'onction, bien aimé, amen. La Bible dit nous peut avoir un faux prophète, un faux Christ, quelqu'un qui peut sortir une fausse l'onction, une prétendue l'onction, bien aimé, amen. Dans l'église, vous êtes la vienne façon, mais dans la case, vous êtes la vienne l'autre façon, bien aimé, amen. Si pas accident, si pas erreur, on passe près de chez eux dans l'air qui peut être pas si bizarre. Ou attendre va t'en un petit peu de la voix qui a été largué, qui a été bien aimé, bien différent de ça qui est dans l'église là, bien aimé, amen. La louange et l'adoration est à Dieu pur, amen. Elle ne peut être offerte en guise de spectacle au public, bien aimé. La louange, l'adoration, c'est pour Dieu. Pendant la louange, l'adoration, nous devons faire nous liser, nous. Nous devons faire nous liser, nous devons en communion avec Dieu. Nous ne pouvons pas payer un spectacle, payer de filles danser, payer de garçons danser, bien aimé, amen. Il est impossible, amen. Et la Bible qui dit nous dans le livre de 1 Jean 4:1, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Amen. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, bien-aimés. Amen. Il est important pour nous guetter un peu, ça l'onction qui peut manifester dans certaines des églises locales de nos jours, quand plusieurs sont venus dans le monde. Amen. Beaucoup de faux prophètes, bien-aimés. Amen. De nos jours, nous trouvons que l'église de fonctionner, vous n'êtes pas besoin enseignant. Amen. Le pasteur pas besoin enseignant. Vous êtes fonctionner par vous-même. Amen. Depuis la nécessité d'un comité des anciens, nous trouvons, selon l'acte des apôtres, nous trouvons l'église qui fonctionnait avec les anciens, qui priait pour prendre décision par le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, nous trouvons un pasteur qui prend ses décisions, il est tout seul, bien aimé. Amen. Pas besoin enseignant, pas besoin prophète, pas besoin de ministériel. Il peut fonctionner tout seul. Amen. Nous trouvons un enseignant, si nous trouvons enseignant dans l'église, nous trouvons un enseignant moderne, bien aimé. Enseignant moderne. Enseignant moderne, qui me l'a dit où? L'enseignant, il est venu, il peut enseigner sur le cours biblique.
il peut enseigner sur le cours biblique, ce qu'il apprend dans le cours biblique, il vient enseigner ça dans l'église, bien aimé, amen. Bon Dieu, appelle-nous, puis enseigne le cours biblique dans l'église, bien aimé, amen. Bon Dieu, enseigne-nous, appelle-nous pour nous évoluer dans l'enseignement des apôtres, selon l'enseignement des apôtres. Il y a une différence entre l'enseignement cours biblique avec l'enseignement des apôtres. Vous connaissez dans l'enseignement des apôtres, la doctrine, le fondement, il finit établi ça. Nous pas besoin d'établir l'autre doctrine, l'autre fondement, bien aimé, amen. Mais tandis qu'il dans l'enseignement biblique, co-biblique, amen. Nous venons amener une dog religieuse, bien aimé, amen. Nous trouvons quelqu'un de venir de brevet, de ban brevet, de ban masters, bien aimé, amen. Mais je peux venir enseigner man dogme. Donc, ça veut dire la loi religieuse qui finit d'être établie. Besoin faire ça, pas besoin faire ça, besoin faire ça. Capable de chanter, pas capable de danser, capable de danser, capable de telle affaire, capable de parler en langue, pas capable de parler en langue. La loi qui va du monde finit établie. Hein? Petit comité finit établi, bien aimé, amen. C'est la loi qui est apportée pour se décréter comme une certaine religion. Bien aimé, amen. Mais bien aimé, bon Dieu, dans sa parole, pas appelle-nous pour apprendre sa façon-là. Bon Dieu, appelle-nous pour dire que ça, étudier pour être approuvé. Comme dans l'anglais, il dit study to be approved unto God. Study to be approved, pour être approuvé de Dieu. Il nous dispense adroitement de la parole. Amen. Dispense adroitement de la parole, bien aimé. Vous réalisez qu'il y a des gens responsables dans l'église de nos jours. Des gens qui refusent le nom de Dieu, refusent le nom de Dieu. Et je suis responsable, je suis pasteur, je suis quelqu'un qui est responsable dans l'église, bien aimé. Je refuse pour connaître le nom de Dieu, bien aimé. Amen. Il est important nous prendre compte que ça va une l'onction, qui peut fonctionner dans l'église de nos jours. Amen. Un des signes de la fin des temps. Hein? Il y a beaucoup de faux prophètes qui peuvent lever, bien aimé. Amen. Faux prophètes et faux ouin. Hein? Faux ouin. Faux messie. Vous êtes supposé d'être l'onction. Amen. Mais, bien aimé, beaucoup dans cela, hein, faire attention, veiller, reste dans la foi, reste dans la foi telle que le Seigneur appelle nous, bien aimé, amen. Guide bien que tu peux marcher, que tu peux poser des pieds, amen, pour éviter tout problème, bien aimé, amen, pour éviter quelque chose catastrophique qui est capable de t'appeler, bien aimé, amen. Donc, pour quitter la même pour aujourd'hui, et à une autre occasion, nous parlons plus loin d'un autre message, toujours concernant la fin des temps. Amen. Laisse-nous faire une ensemble, laisse-nous rendre grâce à Dieu. Seigneur, donne-toi gloire et honneur. Remercie-toi pour tous ceux qui finissent à l'écoute. Et dans la mesure que je finis de comprendre ta parole, dans la mesure que je finis de comprendre, Seigneur, qui nous besoin faire attention, Seigneur. À ce moment, les temps nous peut vivre, Seigneur, que tu es en tout cas tes faux prophètes, que tu es en tout cas tes faux ouais, faux messie, Seigneur, qui peut venir avec tout cas tes l'onction, Seigneur, qui supposait, Seigneur, et apporte guérison qui peut supposer, Seigneur, peut faire grand prodige, Seigneur, mais que la vie, aucune la vie pas peut transformer, Seigneur. Que Seigneur, dis-moi, peut bouger dans, dis-moi, au lieu, Seigneur, peut venir un adorateur, peut venir plutôt un spectateur, Seigneur. Père, nous demandons toi, Seigneur, touche encore les cœurs, bénis les cœurs repentants. Bénis Van Dimon, Seigneur, vous êtes capable de comprendre, vous êtes capable de réaliser que les temps nous peut vivre et que vous êtes capable vraiment de sortir de Babylone, sortir de Manieu que vous n'avez pas besoin d'être, Père, dans le nom puissant de Yahushua. Donne-toi la gloire, donne-toi l'honneur pour tous ceux qui ne comprennent le message. Que ton nom les glorifie, Papa, que ton nom les bénit. Merci, Saint-Esprit, pour le grand travail que tu as déjà commencé dans la vie. Et merci pour tout ce que tu as fait encore. Dans le merveilleux nom de Yahushua, merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Voilà, vous êtes, au revoir et à la prochaine. Bye bye.